Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle réalisation sur le thème d'Harry Potter. Il y a quelques mois pour Noël, à la demande de ma fille aînée, j'ai réalisé une lanterne représentant une scène culte du film avec la voiture des Weasley qui vient s'encastrer dans l'arbre cogneur. Si vous avez manqué cette réalisation, je vous mets le lien en haut de votre écran. Aujourd'hui, on va réaliser le livre des monstres pour Mia qui, à la fin de ce mois, va fêter ses 18 ans. Pour cette réalisation, vous allez avoir besoin d'un livre avec une couverture rigide, donc avec une couverture très dure. Pour le collage des pages, peu importe si les pages sont collées ou cousues. Pour cette réalisation, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'épaisseur du livre. Vous allez choisir un livre avec une épaisseur de 5 cm. Alors moi, comme vous pouvez voir, je n'ai que 3 cm et demi. Je n'avais pas de livre plus épais. Je vous recommande 5 cm d'épaisseur parce que pour le modelage des deux mâchoires, ce sera beaucoup plus facile. Moi ici, je vais faire avec ce livre de 3 cm et demi. Ma fille a envie de mettre un petit cadeau à l'intérieur du livre, donc je vais les vider. Je vais commencer par ouvrir le livre et je vais passer quelques pages pour pouvoir avoir une surface bien plate à travailler. Ici, ça fait un peu juste d'ouvrir le livre et qui est déjà le centre est vidé. Donc, je vais passer cette page-ci. Celle-ci, je vais la passer aussi parce que comme vous pouvez voir, elle est très collée et même si je vais tirer, je vais abîmer. Donc, je vais passer cette page. Ici, le livre a dû être abîmé et donc on y a mis un papier collant. Je vais passer également cette page et celle-ci aussi, vu qu'il y a du collant. J'arrive à cette page-ci, il y a du collant, donc je la passe. Donc j'ai passé quelques pages, mais ça c'est pas grave, on va y revenir plus tard. Passez autant de pages que vous avez besoin pour arriver à une page qui soit bien plate à travailler. Donc comme vous pouvez voir, je me suis déjà un petit peu avancée. Une fois que je suis à cette étape, je vais mesurer en haut du livre 2 cm et je vais venir faire un point. Je vais faire la même chose de l'autre côté, 2 cm et je fais un point. Dans le bas du livre, pareil. Je vais mesurer 2 cm et je fais le point, et de l'autre côté aussi. Une fois que mes points sont faits, je n'ai plus qu'à venir tracer mon rectangle. Une fois que votre rectangle est tracé, à l'aide d'un cutter qui fonctionne bien, et faites attention à vos doigts, ça peut vite déraper, on va venir découper l'intérieur du livre pour les vider. Et donc, voilà, au fur et à mesure que vous allez enlever vos pages, vous allez obtenir ceci. Mettez-les de côté, ça peut vous servir. Par exemple, pour faire des enveloppes pour votre junk journal ou pour créer un fond pour votre art journal. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, donc je vous montre, c'est une étape qui est un petit peu délicate. Dans le sens où, donc là, j'ai bien coupé. Vous pouvez voir ici, on voit un petit peu donc la partie à découper. Malheureusement, arrivé à cette étape-ci, enfin malheureusement, c'est un petit peu difficile. Arrivé à cette étape-ci, vous pouvez voir que le livre, ici, ça ne va pas rester plat. Donc si vous devez venir remesurer vos 2 cm, ça risque d'être décalé au découpage. Donc arrivé à cette étape, une fois que vous êtes bien avancé, il vous suffit tout simplement de bien tenir les pages qui sont découpées et avec un crayon, on va venir retracer l'encadrement. Voilà. Une fois que j'ai retracé donc le rectangle à enlever, je vais passer toutes les pages qui sont déjà coupées dans ce sens-ci. Je vais bien plier. Alors n'hésitez pas non plus à retourner votre livre et à plier ici votre tranche. Donc on plie bien pour avoir vraiment une surface plate le plus possible pour pouvoir continuer à découper nos pages. Pour tenir les pages qui sont découpées, je vous conseille 2 petites pinces à venir mettre de chaque côté. Donc voilà, j'ai une pince ici. Ma deuxième, je vais mettre des petites. Ça va vous aider pour le découpage. Vous pouvez même mettre à l'arrière un poids pour pouvoir tenir votre livre de cette façon. Comme ça, cette partie-ci est bien plate et vous pouvez commencer donc à découper avec votre cutter sur le rectangle que vous avez tracé.
Avant le découpage, je vais repasser mon rectangle au crayon en laissant une croix de repérage aux 4 coins. Ensuite, je vais découper mon trait de crayon avec mon cutter. Je vais enlever les pages qui sont coupées et les mettre de côté. Je vais ensuite attacher le cadre découpé aux autres et procéder de la même manière jusqu'à la fin du livre. Voilà ce que vous allez obtenir une fois que vous avez terminé. J'ai 370 pages à peu près, 370 pages dans le livre et je n'en ai coupé que 313. Donc je ne vais pas découper donc jusqu'au bout pour pouvoir avoir un fond de livre. Je vais utiliser l'encre Distress Ink de couleur Vintage Photo. Pour l'application, je vais utiliser le nouveau Blending Tool de chez Action. Je vais ancrer toutes les pages que j'ai passées au début du livre pour leur donner un petit effet vieilli. Une fois l'ancrage terminé, je vais passer une couche de colle liquide sur toute la surface de ma page, ce qui va dissoudre l'encre et lui donner un petit côté plus lumineux. Ensuite, je viens sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. J'ai imprimé sur une feuille blanche 80 g d'imprimante le titre The Monster Book of Monsters, trouvé sur Pinterest. Je viens ensuite le décalquer avec une feuille de papier calque. Une fois que c'est fait, je retourne ma feuille de papier calque et je viens repasser l'arrière pour pouvoir avoir mon titre qui pourra être imprimé par la suite à l'endroit. Une fois le livre creusé, je n'ai plus de surface stable pour travailler. Je vais donc y remédier en plaçant en dessous de ma page un tapis de découpe. Je viens ensuite placer ma feuille de papier calque à peu près aux 3/4 de ma page. Et je vais venir repasser toutes mes lettres avec mon crayon. Une fois le traçage terminé, voilà ce que vous allez obtenir. L'impression de votre titre sur votre page. Je vais utiliser un marqueur de peinture pour faire le contour de mes lettres. Vous pouvez voir que la pointe est épaisse. Je suis obligée de faire avec, mon marqueur avec une pointe plus fine m'a lâché. Donc utilisez un marqueur avec une pointe fine pour faire le contour de toutes vos lettres. Une fois que le contour de vos lettres est terminé, attendez bien que tout soit sec pour venir passer un petit coup de gomme sur toute la surface de votre écriture pour enlever les dernières petites traces de crayon. J'ai trempé quelques feuilles d'imprimante blanche au format A4 dans du café pour les vieillir. Ensuite, je suis venue les imprimer avec quelques petites fiches que j'ai trouvées sur Pinterest pour agrémenter mon livre des monstres. Vous pourrez retrouver ces fiches si vous voulez réaliser ce livre sur mon compte Pinterest. Vous trouverez un tableau intitulé à imprimer dans lequel il y a un sous-tableau intitulé Harry Potter, le livre des monstres. Vous retrouverez dans ce tableau tout ce que j'ai imprimé pour cette réalisation. Une fois que mes fiches sont imprimées, je vais tout simplement découper le surplus de papier. Je vais utiliser les crayons de couleur de chez Action pour venir mettre un petit peu de couleur sur toutes les fiches que j'ai imprimées. Pour l'araignée, je vais tout simplement la redessiner pour lui donner un peu plus de volume. Je vais utiliser l'encre Distress Ink Vintage Photo pour ancrer toutes les pages que j'ai passées au début du livre. Une fois que toutes mes pages ont été ancrées, je suis tout simplement venue coller sur chaque page, chaque fiche que j'ai imprimée. J'ai imprimé aux 4 coins de mes pages un tampon arabesque. J'ai beaucoup de pages vierges à la fin de mon livre. J'aimerais en faire quelque chose, je vais donc les séparer des autres pages pour qu'elles ne soient pas collées ensemble. Si vous n'avez pas ce genre de pages vierges à la fin du livre, collez toutes vos pages sur la couverture arrière.
Je vais maintenir toutes les feuilles que je dois coller avec une pince. Je ne vais pas coller page par page, ce serait vraiment trop long. Donc ce que je vais faire, c'est que je maintiens ce bloc de page et je viens appliquer sur toute ma tranche de la colle liquide avec un pinceau. Je vais faire la même chose sur les deux tranches qu'il y a sur le côté. Ensuite, je vais sécher le tout avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Voilà ce que j'obtiens une fois que ma colle est sèche. Je vais faire la même chose à l'intérieur du livre. Je viens donc mettre sur les bords de la colle liquide pour bien coller les pages entre elles. Une fois que ma colle est appliquée, je viens la sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Une fois que c'est sec, je suis venue imprimer aux quatre coins de mes pages une petite arabesque. J'ai utilisé pour ça cette planche de tampon. Je ne saurais pas vous donner la marque parce que je l'ai achetée d'occasion et elle est arrivée sans l'emballage d'origine. Ensuite, pour la fin du livre, donc quand on soulève le bloc, une fois que c'est collé, tout est bien dur, j'avais à la fin beaucoup de pages blanches et je me suis dit que c'était dommage de tout coller. Et donc, je m'en suis servi pour faire un genre de petit livre d'or. J'ai donc écrit Recueil Réunion des sorciers 28 mai 2022, c'est donc le jour de la fête anniversaire où les copains et les copines pourront venir lui laisser un petit mot pour son anniversaire. Alors, pour les écritures, j'ai procédé de la même façon que pour écrire au début le livre des monstres. Donc, j'ai travaillé l'écriture sur mon ordinateur. Ensuite, je l'ai imprimé, je l'ai repassé donc sur papier calque et avec le papier calque, eh bien, je suis venue le redessiner ici et j'ai fait les contours avec ici mon Artline avec une pointe 0,5. Voilà. Voilà donc pour la décoration intérieure du livre. On va donc maintenant passer à la décoration extérieure. Je vais utiliser la pâte à modeler durcissante à l'air de chez Action. Je vais bien malaxer la pâte à modeler pendant au moins 5 minutes pour qu'elle soit bien souple pour être travaillée. Je vais ensuite former une boule avec la pâte, pas plus grosse qu'une balle de golf, que je vais ensuite aplatir et élargir. Je vais la placer au centre de mon livre et je vais enlever à peu près un tiers de la boule de pâte. Je vais garder le reste, ce qui va me servir pour faire la gencive de la mâchoire. Je vais venir l'ajuster au fur et à mesure sur le livre. Je ne vais pas avoir besoin de colle pour coller ma pâte à la couverture. Tant que la pâte est fraîche, je vais la travailler et je vais l'aplatir un maximum sur la couverture. Une fois qu'elle sera sèche, elle se collera automatiquement à la couverture sans avoir eu besoin d'utiliser de la colle. Je vais modeler un serpent d'1 cm d'épaisseur. Je vais couper tous les 1,5 cm. Vous allez avoir besoin de 6 morceaux pour réaliser les dents. Je vais modeler chaque petit morceau de pâte en le roulant entre mes doigts pour former une dent. Pour obtenir une dent pointue, je vais tout simplement enrouler entre mes deux doigts l'extrémité de chaque dent. Je vais m'aider d'un pic à brochette pour creuser une petite cavité afin d'y insérer la dent. Je vais enlever le surplus de pâte, le remodeler un petit peu afin qu'elle puisse rentrer dans la cavité. Vous pouvez jouer sur la longueur des dents, des petites ou des grandes. Je vais procéder de la même manière pour insérer les 6 dents sur la gencive. Pour être sûr que les dents vont bien tenir en place, je vais les enlever et insérer un petit peu de colle liquide à l'intérieur de la cavité avant de les replacer. Je vais utiliser la colle Tacky-Glu et je vais faire la même chose pour chacune des dents. Avec mon pic à brochette, je vais modeler la pâte qui se trouve au-dessus de la dent pour obtenir une gencive un petit peu bombée. Ça va aussi m'aider à souder la pâte qui m'a servi pour faire la dent et pour faire la gencive afin que les deux parties tiennent bien ensemble.
Je vais réaliser la deuxième partie de la mâchoire de la même façon que la première. Je vais donc commencer par faire la gencive toujours avec une boule de pâte que je vais venir aplatir au même niveau que la mâchoire inférieure. Je vais ensuite creuser des cavités pour y placer les dents. Je vais placer la dent dans l'espace qu'il y a entre les deux dents de la mâchoire inférieure. Je vais procéder de la même manière pour placer toutes les dents. Les mâchoires du livre sont terminées. Je vais utiliser des petits galets transparents trouvés au rayon décoration de chez Action. Vous allez avoir besoin de 4 pièces. Je vais utiliser un marqueur de peinture noire pour venir coloriser l'arrière de chaque galet que je vais venir sécher au heat gun. J'ai modelé un boudin de pâte de 2 cm d'épaisseur que je suis venu couper tous les 2 cm. Vous allez avoir besoin de 4 morceaux pour faire les yeux du livre. Je vais creuser mon morceau de pâte au centre afin d'y insérer mon petit galet qui me servira d'œil. Je vais ensuite modeler la pâte tout autour du galet afin qu'il soit bien emprisonné. Pour l'autre extrémité de ma pâte, je vais former un petit cône. Je vais ensuite placer les yeux au centre du livre, juste au-dessus de la mâchoire. Je vais bien aplatir la pâte afin de bien les coller sur la couverture, ce qui m'évitera d'utiliser de la colle. Une fois que la pâte sera sèche, mes yeux seront fixés à la couverture. Je vais modeler la pâte de chaque œil pour les souder tous ensemble. Je vais bien aplatir la pâte qui se trouve devant les yeux pour les coller à la couverture. Je vais laisser sécher jusqu'au lendemain. Une fois que ma pâte est sèche, je vais venir coloriser les yeux ainsi que la gencive avec de la peinture acrylique noire de chez Action. Je vais ensuite sécher le tout avec un heat gun. Je vais utiliser l'encre Distress Ink de couleur antique linen. Pour coloriser les dents, je vais appliquer mon pâte d'encre sur un bloc acrylique. Je vais y rajouter un spray d'eau et je vais venir peindre les dents avec un pinceau. Je vais utiliser la poudre dorée qui vient du kit d'embossage de chez Action. J'utiliserai également un glue marqueur qui vient aussi de chez Action. Pour cette étape, j'ai imprimé le titre du livre sur une feuille de papier noir de 120 grammes. Je vais embosser le titre du livre de couleur dorée. Pour ça, je commence par repasser mes lettres avec le glue marqueur. Ensuite, je vais venir recouvrir avec la poudre à embosser. Je vais enlever le surplus. Ayez toujours une feuille juste en dessous pour récupérer la poudre. Il vous suffira juste de remettre le surplus de poudre dans son pot. Ensuite, avec le heat gun, je vais faire l'embossage. La poudre, sous l'effet de la chaleur du heat gun, va fondre et c'est ce qui va donner cet effet doré. Je vais ensuite découper le titre du livre en suivant les repères tout autour des lettres. Je vais utiliser une housse de coussin trouvée chez Action au prix de 2,49 €. Je vais la découdre pour n'utiliser que la partie qui m'intéresse. Vous pouvez aussi trouver cette thé d'oreiller dans les couleurs marron. Pour avoir des repères, j'ai commencé par tracer le contour du livre sur mon tissu. Ensuite, je vais commencer par coller la tranche du livre sur le tissu. Je vais commencer par coller le tissu au dos du livre parce qu'il y a moins de détails à découper. Je vais donc coller mon tissu à l'aide de mon pistolet à colle. Je vais coller mon tissu au fur et à mesure sur la couverture. Je vais commencer par mettre de la colle sur le haut du livre. Ensuite, je vais bien ajuster la couverture. Je vais continuer vers le bas du livre. Ensuite, je vais venir découper le surplus de tissu tout autour de la mâchoire. Et pour finir, je vais coller le tissu tout autour de la mâchoire.
Avant de coller mon tissu, je vais d'abord coller le titre du livre sur la couverture. Pour le collage de mon tissu, je vais procéder de la même manière que pour le dos du livre. Je vais venir le coller au fur et à mesure. Pour rendre visible le titre du livre, je vais découper le surplus de tissu tout autour de mon titre. Une fois que le titre du livre est bien apparent, je vais venir coller le tissu tout autour. Je vais également découper le surplus de tissu pour faire apparaître les yeux. Une fois que toutes mes découpes sont faites, je n'ai plus qu'à coller le tissu. Et pour terminer cette étape, je suis venue découper le surplus de tissu qu'il y avait tout autour du livre. Je vais utiliser une ceinture pour garder le livre fermé. Pour ça, je vais placer le livre au centre de la ceinture et la fermer. Je vais placer la ceinture bien au centre du livre au niveau des yeux. Je vais ensuite calculer le surplus de ceinture à couper. Avec une paire de ciseaux, je vais couper ce que je n'ai pas besoin de la ceinture. Sur une partie de la ceinture que j'ai coupée, je vais venir découper les coutures pour que cette partie puisse venir s'emboîter dans la deuxième. Je vais ensuite ouvrir le deuxième morceau de ceinture afin de pouvoir coller le premier morceau à l'intérieur. Pour cacher le collage des deux ceintures, je vais venir coller par-dessus les deux petits morceaux de couture que j'ai découpés, ce qui va former une petite boucle de décoration. Je vais ensuite placer la ceinture au centre du livre. Je vais la coller au niveau de la tranche, bien au centre. Voilà, le livre des monstres est terminé. J'espère que ce petit cadeau plaira beaucoup à Mia. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!